Bonsoir. Coucou. Partagez. On va pas être là longtemps. Donc essayez de partager le live pour que on fasse ce live là. Je l'ai mis depuis en annonce, mais vraiment vous allez beaucoup m'excuser. J'ai pas le temps depuis. Partagez le live et tapotez. Bonsoir, femme nature. J'espère que tu vas bien. Partagez le live, s'il vous plaît, et tapotez. Désolée, vraiment désolée. Ce live-là, je devais le faire depuis, mais depuis, j'ai pas assez de temps pour... voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit, avec le temps que j'ai eu, je vais quand même le faire. Comment vous allez ici? On va d'abord essayer de partager avant de commencer. Alors, comment vous allez? Essayez d'abord de monter les tapotages. Essayez d'abord de monter les tapotages pour qu'on commence. Bon, j'espère que depuis lors, vous allez bien. C'est vrai que ça fait longtemps, on n'a pas été ensemble. Mais comme je dis souvent, on garde la flamme allumée. Il n'y a pas de problème. J'espère que de votre côté... Ah, d'accord. Enseigne titulaire, je vais bien par la grâce de Dieu. Ah, c'est l'essentiel, la santé. Lorsqu'on a la santé, on peut encore lutter. Le reste vient après. Vous ne tapotez pas le live, vous ne partagez pas. Je vois pas les cœurs. Oui, moi ça va. Ça va. Je vous avoue quand même que depuis que je suis rentrée de vacances, je n'ai pas encore bien récupéré. Je trimballe une fatigue avec tout ce que j'ai à faire. Et donc, c'est chaud. Mais bon, on est debout, c'est l'essentiel. Coucou Mac, je vais t'appeler ou je t'oublie pas. Vraiment désolée. Le jour où tu m'as appelé, j'étais très occupée. Donc du coup, après, j'ai pas pensé. Bonsoir Yann Boussougou, j'espère que tu vas bien. Chacha, bienvenue. Oh. Salut Arking, j'espère que tu vas bien. Le R, bienvenue. Féfé, bienvenue. Ça va, le R, comment tu vas? Les enfants des Lumi, venez d'abord. On va un peu parler. Je deviens injoignable, papa, je te jure que c'est compliqué. J'ai plus tout le temps, ça va tout doucement, maman. Ah, ok, Dieu fait grâce. C'est le plus important, la santé. Quand il y a la santé, il y a tout après. On se bat pour le reste. Bon, Mac, après, dès que je termine le live, tu peux m'appeler juste après, mais vraiment juste après, parce qu'après, je vais me reposer. Donc, je disais que, vraiment désolée pour ceux-là qui, comme Mac, parfois m'appellent et je ne prends pas, je peux couper et tout ça.
Je ne le fais pas exprès. Ce n'est pas tant que je vous oublie, mais j'ai d'autres obligations pour le moment qui ne me permettent pas d'avoir assez de temps pour discuter. Donc vraiment, je vous dirais plutôt d'essayer de me joindre le samedi ou le dimanche. C'est plus libre pour moi. Je peux plus avoir du temps pour vous le week-end qu'en semaine. C'est un peu plus compliqué pour moi maintenant en semaine. Alors, je disais que on a fait pas mal de live. On a fait pas mal de live déjà. Mais lorsque je vais regarder sur notre page YouTube, je constate que vraiment, vous ne regardez même pas, vous ne regardez pas les lives qu'on a eu. En fait, je me demande si, oui, ça fait un moment, je t'assure, Arking, je le fais pas exprès. Mais bon, après, je vais dire quoi? Je vais dire que je sois là, que je sois pas là, ça ne change rien. Parce que même les lives que j'ai laissés là-bas, l'objectif n'est pas de multiplier les lives, en non plus finir. Quand bien même ceux qui sont d'abord disponibles, vous ne les regardez pas, vous ne prenez pas le temps de suivre ces enseignements, de me faire des retours. Donc pour moi, je me dis aussi que ce n'est pas tant de vous bombarder des lives et des lives et des lives. Moi, mon objectif ici n'est pas de... je peux avoir mon verre d'eau, s'il te plaît. Mon objectif ici n'est pas de venir montrer mon visage, non. Mon objectif ici n'est pas de multiplier les lives, non. Mon objectif ici, c'est de plutôt apporter des changements en vous. Ce n'est pas directement moi, non, mais par ces interpellations, ces éclaircissements, ces édifications, les petits enseignements. Parce que quand je vais dire enseignement en général, je ne veux pas dire que je sais trop ou tout. Mais le peu que je peux donner, j'ose espérer quand même que vous allez en faire usage. Mais si seulement je laisse des lives ou encore vous ne regardez pas les lives, vous êtes seulement là lorsqu'on a des lives ici et puis après, lorsqu'il y a... je les laisse pour ceux même qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas là pendant les lives. Vous ne prenez pas le temps d'aller les regarder. Vous ne prenez pas le temps de les écouter pour avoir les enseignements nécessaires. Le changement attendu de vous ne se fera pas. Donc moi, mon objectif n'est pas tellement... Moi, je ne cherche pas la popularité. Donc vraiment, je vous dis toujours que moi-même, la transformation qui s'est opérée dans ma vie, je l'ai eu par plusieurs travaux sur moi-même. Et il ne faudrait pas se mentir, je vous le dis tous les jours. Si vous voulez vraiment voir pas mal de choses changer, il est important pour vous de beaucoup travailler. Et si vous ne travaillez pas, vous attendez simplement que quelqu'un comme ça, par, je ne sais pas, une baguette magique, va venir apporter quelque chose, ou simplement par des versets bibliques, ou simplement c'est du mensonge, je vous le dis tous les jours. En vérité, chacun a le devoir de travailler sur lui. Tu veux voir quelque chose changer, il faut travailler. Et travailler, il y a une méthode. Il y a des codes. La vie en elle-même a des codes. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons, nous essayons de travailler ensemble dans la mesure du possible pour pouvoir essayer ensemble de vivre effectivement ces codes-là, essayer de les déchiffrer, essayer de les connaître, ainsi de suite. Adieu le R. Donc, on avait parlé des choisis, des appelés et tout ça, et des élus. Et je vous avais fait un peu... Mais moi, je suis là. J'ai déménagé, donc tu ne connais plus la maison. Hein. Le jour où tu veux me voir, tu m'appelles, c'est tout. Tu as mon numéro. Je suis là. J'espère que tu vas bien aussi là-bas. Donc, je disais que il y a les lives. Allez-y, regardez ces lives-là. Et quand vous regardez ces lives-là, laissez-moi, pour ceux qui n'ont pas mon numéro de téléphone, laissez-moi vos questions, laissez-moi vos interrogations et tout. Je peux essayer. Moi, je ne le fais pas contre de l'argent. J'essaie d'accompagner beaucoup. Et il y en a qui devraient me faire des retours après les premiers travaux que nous avons essayé d'effectuer ensemble. Je suis de retour, j'attends toujours. Je ne peux pas revenir individuellement chez chacun parce qu'il y a pas mal déjà de personnes avec qui je travaille. Donc, si vous voyez le silence, relancez-moi, je vous ai toujours dit. Donc, voilà. On avait fait pour ceux-là qui étaient là et pour ceux qui n'étaient pas là, au sortir de ce live-là, si vous voulez vraiment vous connecter à ce qui s'est dit ici, allez-y sur la page YouTube Elumi 6256, je crois. Les modérateurs essaient d'épingler. Elumi
la page YouTube Elumi 6256. Les lives sont là-bas. On avait d'abord pris le temps de parler de pas mal de lives et celui-là vient encore emboîter le pas par rapport à ce qui avait déjà été dit. Donc, on avait parlé des élus. On avait essayé de savoir qui était élu. Quand je parle d'élus ici, je ne veux pas dire ici qu'il y a des préférés de Dieu, il y a des rejetés de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Contrairement à ceux qui disent qu'il y a certains qui sont enfants de Dieu et d'autres non. Tous nous sommes des créatures de Dieu. Donc l'homme qui nous a créés, le Dieu qui nous a créés, je ne veux pas dire l'homme, ce n'est pas un homme, c'est une forte énergie. C'est celui qui est au-dessus de nous. Cette divinité-là, que l'on appelle Nzambé, qui nous a créés, ne peut pas rejeter ou bien encore choisir de lui-même comme ça et puis refuter certains. Non. Mais par une sélection qui se fait par nous-mêmes, nous choisissons soit de demeurer dans la lumière là, soit de nous retirer de cette lumière ou de nous en éloigner. Comment cela arrive-t-il? Ça arrive par pas mal de choses. La prise de conscience, je vous ai dit dernièrement, permettait, faisait en sorte que beaucoup puissent ranger leur vie. Parce que de comprendre que sur la terre où nous sommes là pour expérimenter pas mal de choses. Ici, la vie sur terre n'est pas pour beaucoup comme le semblerait. Hein. Certains viendraient ici seulement pour vivre les délices, les plaisirs de la vie et tout le reste. Mais en vérité, tout ça n'est qu'illusoire. Nous sommes là pour nous accomplir. Nous sommes là pour nous retrouver en notre unité véritable. Parce que cette armure qui est le corps que nous avons n'est pas celui que nous devons chérir. N'est pas celui que nous devons, je vais dire, magnifier en général. Nous devons plutôt apprendre à connaître véritablement qui nous sommes. Nous devons plutôt apprendre à élever la divine lumière qui est en nous. Et pour cela, il y a un travail, en général, il y a un travail quotidien qui se fait. Et par là, en faisant ce travail-là, il y a une prise de conscience qui est là. Et plus la prise de conscience est en nous, plus elle se manifeste, plus nous évitons de faire pas mal de choses. Et nous arrivons comme ça à marcher selon les principes divins, selon les commandements que nous avons. Parce que oui, nous ne pouvons pas nous dire que nous vivons là, il n'y a rien de régulé sur la terre, non. Autant que généralement dans la société, il y a des lois qui régissent la société, autant aussi dans la création de Dieu, il y a aussi des lois qui régissent cet univers-là. Que nous les connaissons ou que nous ne les connaissons pas. Et l'objectif n'est pas de vivre dans cet univers-là en ignorant les lois qui sont là. L'objectif est d'apprendre à vivre en harmonie avec toute la création naturellement qui est là. Et en vivant en harmonie avec, nous apprenons à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est bon de faire et ce qui n'est pas bon de faire. Comment nous devons nous comporter, comment nous devons exactement, même avec notre propre être, avec notre propre corps, avec notre frère à côté, avec nos collègues, avec tout le monde autour de nous, la nature, les plantes, ainsi de suite. Donc, j'avais parlé de tout ça. Et plus nous prenons le temps de comprendre ces faits, nous nous positionnons par rapport à tous ceux qui sont là, donc par rapport à tous les autres humains que Dieu a créés, donc nos frères et sœurs ici. On ne va pas dire que c'est parce que je vais à l'église, c'est parce que je vais au WET, c'est parce que je vais à Elombo, c'est parce que je vais dans les différents temples et tout au quotidien, que ça veut dire que je marche selon les principes de la création. Bien au contraire, on va constater aujourd'hui, merci, on va constater aujourd'hui qu'il y a même beaucoup encore dans ces milieux-là qui prônent la lumière. C'est même dans ces milieux-là qu'il y a beaucoup qui ne respectent pas les principes. Et c'est à déplorer, c'est vraiment à déplorer. Mais nous mentons à nous-mêmes en fait. Nous mentons à nous-mêmes. Autant ne pas faire semblant et de travailler que de faire semblant et vivre comme des hypocrites. Parce qu'en vérité, nous ne nous cachons pas des autres. Tout est fini par se mettre au grand jour. Quelqu'un qui a toujours été souillé, quelqu'un qui a toujours été voleur, quelqu'un qui a toujours été calomnieur, quelqu'un qui a été toujours un assassin, à long terme,
on saura qu'il a été ainsi. Parce que la lumière finit toujours par triompher au milieu des ténèbres. Donc, je vous exhorte ici à demeurer dans la lumière divine. Je vous exhorte ici à demeurer dans la lumière divine, d'où la notion d'élu, de s'accrocher aux principes et aux fondements, de s'accrocher à ce qui est juste et bon. Et ce travail-là, on le fait volontairement et personnellement. Ce n'est pas un travail qui se fait dans la masse, par la masse, avec la masse, non. C'est pour cela que je vous ai aussi dit tout à l'heure que je vais pas être longue. Hein. J'avais prévu faire ce live-là et je l'ai reporté. Beaucoup l'avaient attendu peut-être. Excusez-moi, vraiment, je m'en excuse. Mais pour comprendre ce live-là, il faudrait regarder les notions des lives précédents, notamment les appelés, la notion des choisis et tout ça là, pourquoi Dieu nous appelle et tout. Quand je parle de Dieu en gris, vous savez, nous sommes tous des initiés, nous sommes des hommes spirituels, nous sommes des hommes éclairés, nous savons à peu près la notion d'élu. Qu'est-ce qu'il en découle? Donc voilà un peu. J'ai choisi de marcher selon les principes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que je me suis accrochée à ce principe-là? J'ai choisi de me détacher du mal. J'ai choisi de tuer la mauvaise personne qui sommeille en moi, le mal qui sommeille en moi. Ce n'est pas une chose facile. C'est une lutte de tous les jours. C'est quelque chose que l'on ne fait pas en un jour. C'est pas quelque chose que je vais faire en 2 mois. Le travail là, il est long. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail que lorsque l'on a commencé, on se doit de rester accroché. Parce que oui, de tuer le mal qui est en moi, ça ne va pas plaire à tous ceux qui gravitent autour, notamment la notion de, je ne vais pas dire, de diable. Non, parce que véritablement, le diable est en nous. Le diable qui est en nous, là, justement, est ce mal-là. Et la nature est en équilibre. Vraiment, tout est en équilibre. Autant, je vais commencer à faire le bien, je vais être éprouvé. J'avais parlé de cette notion-là. Je vais être éprouvé pour pouvoir monter, pour pouvoir réellement vérifier si, notamment, ce que j'ai refuté, je l'ai refuté véritablement avant de passer à un autre stade. Donc, lorsque je choisis de véritablement me détacher d'un mal qui sommeillait en moi ou avec lequel je luttais pendant un bon bout de temps, c'est quelque chose qui va être progressif. Aujourd'hui, il y a des personnes qui étaient accrochées à l'alcool. Quand je dis accroché à l'alcool, c'est-à-dire dépendant de l'alcool, c'est un mal en soi. De boire, ce n'est pas mal. Ce n'est pas interdit. Je ne veux pas dire que ce n'est pas mal, mais ce n'est pas interdit de boire. Mais lorsqu'on est dépendant de l'alcool, ça devient quelque chose qui nous détruit. Ça devient quelque chose qui peut nous empêcher d'atteindre notre mission. Surtout pour celui-là qui a déjà découvert pourquoi il est là. Donc, toutefois, si j'ai commencé à marcher sur une voie, si j'ai commencé à être véritablement éclairé par rapport à tel ou tel mal qui était en moi, qui était ancré en moi et que j'ai vraiment appris à m'en défaire, ça va commencer à être une véritable lutte entre ce mal-là et la nouvelle personne, la nouvelle énergie de lumière qui a envie de prendre sa place. Cette lutte-là n'est pas avec quelqu'un. Cette lutte-là se passe en moi. Même que, je vais dire, les personnes utilisées autour de moi, ou bien le mal qui est extérieur, soi-disant, qui viendrait me persécuter lorsque j'ai commencé un cheminement, c'est moi-même qui vais le créer. C'est moi-même qui vais faire en sorte que ce mal-là m'agresse encore. Comment ? C'est parce que je le permets d'exister. C'est parce que cette porte-là, je ne l'ai pas encore fermée. Et même que un frère, une sœur, une tante, celui qu'on appelle parfois notre sorcier qui veut nous manger, notre sorcier qui veut nous empêcher d'atteindre un objectif bien précis, arrive à nous empêcher justement d'atteindre ces objectifs-là. Posons-nous la question de comment est-ce qu'il a pu avoir accès à nous? Par quel moyen ce sorcier de notre famille-là a pu avoir accès en nous? Plus vous allez monter, plus
ces forces-là vont se lever aussi pour vous empêcher de monter et d'atteindre la lumière. Bienvenue au papillon. Bienvenue à toi, ma soeur. Donc, voilà. Je ne vais pas commencer un matin comme ça, là, à me sentir persécutée. Non. Qu'est-ce que j'ai commencé? Voilà pourquoi je vous ai dit que votre vie, apprenez à la lire. Quelque chose, un mal qui commence à vous ronger, commencez, si vous avez la capacité de lire réellement votre vie, vous allez commencer à savoir ça a commencé exactement à quel moment. Il y a des personnes qui vont vous dire que depuis que je suis née, je vis que des tourments. Depuis que je suis née, je suis traumatisée parce que dans ma famille, on ne veut pas de mon bonheur. Mais depuis que vous êtes né, on ne veut pas de votre bonheur. Pourquoi dans votre famille? Ça a commencé exactement par qui? Est-ce que c'est pas votre mère? Est-ce que c'est pas... Parce que nous aussi, nous avons une histoire, nous avons une mission. Et la lecture de cette mission-là par les personnes-là qui viennent vous persécuter, ils le lisent aussi par des signaux bien précis. C'est pour cela que je vous ai dit de parler d'une thématique ici. Ça va quitter d'une thématique à une autre, d'une thématique à une autre. C'est comme si c'est en corrélation. D'où mon évolution. Et je vous dis, prenez le temps de lire, d'écouter les lives précédents pour que vous ne soyez pas en décadence par rapport à la thématique qui a été choisie aujourd'hui. Je ne vais pas dire que tout le monde va arriver au même moment, mais lorsque vous n'êtes pas là, lorsque vous avez la notification qui vous signale qu'il y a eu un live, allez-y sur la page YouTube. 2-3 jours après, je laisse toujours les lives qui sont passés. Ça va vous permettre, si vous n'avez pas encore cette notion-là, de vous connecter et d'apprendre davantage. Vraiment. Donc, j'ai choisi de désormais marcher selon les principes divins. Dans notre jargon, dans nos traditions africaines, dans nos us et coutumes, dans les principes même de la création, Dieu a tout laissé à l'homme. Que même dans la nature même, que ce soit humaine ou des animaux, on respecte un cycle bien précis. Il n'y a rien qui se fait par hasard. Quand bien même toi tu te dis que tu es là par hasard, tu arrives à voir telle ou telle chose par hasard, un bonheur tombe dans ta vie par hasard, un malheur frappe à ta porte par hasard. Je vous ai dit ça la dernière fois, il n'y a rien qui est hasard. Rien n'est hasard, simplement que nous ignorons. Et ce n'est pas le fait que tu ignores qui va faire en sorte que les choses ne vont pas suivre leur cours. Tant que les choses vont suivre leur cours, bien que tu ignores, donc la personne qui devrait, dans les normes, s'harmoniser, avec les choses du temps, ce n'est pas toi, ce n'est pas je vais prendre l'exemple de ceux-là qui vivent déjà en harmonie avec, mais c'est toi qui ne comprends pas, qui devrais apprendre à t'harmoniser, apprendre à faire lecture, apprendre à essayer de comprendre exactement comment faire pour pouvoir lire l'univers qui est en face de moi. Je suis quelqu'un multidimensionnel. Bien que j'incarne un corps qui me limite, mais mon esprit n'est pas limité. C'est moi qui limite mon esprit dans le corps qui l'emprisonne, je le dis toujours. Et pour cela, il me doit de comprendre qu'il est vrai que j'ai un esprit emprisonné dans un corps. Mais cet esprit-là a la capacité, au-delà du fait qu'il est emprisonné dans ce corps-là, adieu, au-delà du fait qu'il est emprisonné dans ce corps-là, de se déployer dans l'espace et dans le temps, selon que je l'accorde cette possibilité, non, cette capacité-là, et que je veux lui donner ce potentiel qu'il a en lui. Mais adieu, fille mienne, c'est nous-mêmes qui ne comprenons pas cela. Et plus nous voulons demeurer dans cette logique-là d'emprisonnement, de se limiter, de vivre emprisonné dans les normes de la société, dans les normes des dires du commun des mortels, je me vois aussi souvent subir pas mal de choses qui m'emprisonnent et qui permettent aussi à ma vie de stagner. J'ai la capacité de moi-même construire ma vie. J'ai la capacité moi-même d'être acteur de ma vie. J'ai moi-même la capacité et j'ai le pouvoir là. Dieu me l'a octroyé par l'esprit qui incarne mon corps. Simplement que je l'ignore parce que je veux justement demeurer dans cette forme d'ignorance-là et je veux m'emprisonner avec. Donc, de dire tous les jours que voilà, je ne peux pas avancer, je suis bloqué, c'est nous-mêmes d'abord qui permettons à ces personnes-là de
nous visser. Dans la mesure où j'ai déjà accepté que, oui, j'ai le pouvoir de me... N'oublie pas de m'envoyer le son là qui déclenche ton don, grossement. Ah, le R, c'est toi qui as tous les sons. Moi, je n'ai même plus rien, papa. Je n'ai même plus rien. Ok, on va voir. Donc, je disais que, voilà, tu te déploies, tu as toutes ces capacités-là. Mais on a cette tendance-là à vouloir nous limiter. On a cette tendance-là à ne pas vouloir travailler. On a cette tendance-là à ne pas vouloir comprendre que nous sommes une étincelle, un feu qui peut grandir chaque jour. Nous avons le pouvoir de briser des barrières qui sont là, qui se dressent, les murs qui se dressent, qui nous empêchent, soi-disant, d'avancer. Et ceux qui ont compris mieux que nous, qui demeurent dans cette énergie basse, parce que oui, autant toi tu as choisi de marcher selon les principes de la lumière, autant d'autres aussi ont choisi de marcher selon les principes de l'obscurité et de la voie basse. Ceux-là qui ont choisi de marcher ainsi ne voudront jamais voir une étincelle grandir. C'est de là que vient la notion de persécution. J'ose espérer que cette démarche que j'ai prise pour vous expliquer, vous avez déjà commencé à comprendre. Tu vas déranger, quand tu as commencé à travailler, cette étincelle-là, parce que oui, tu es une étoile, tu es une lumière, peu importe si tu le sais ou non, mais tu l'es. Parce que je vous ai dit, ce qui est en toi est plus grand que ce que tu vois. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas ça ou que tu doutes de ce que tu es que cela n'y est pas. Donc vraiment, autant cette lumière-là siège en toi, plus tu travailles, plus elle grandit. Plus tu prends conscience, plus la lumière grandit. Parce que oui, en prenant conscience de certaines vérités, en prenant conscience de certaines choses, tu te détaches de certains faits, tu te détaches de certains comportements, tu te détaches de certaines façons de faire ou de vivre. Tu as une nouvelle façon d'être, tu as une nouvelle façon de vivre, tu as une nouvelle façon de considérer les choses, tu as une nouvelle façon de craindre le mal, d'éloigner le mal de toi, que la lumière grandit. Parce que la façon dont tu fais désormais les choses, la façon dont tu te comportes désormais, la façon désormais dont tu regardes les choses, ça va être différente. Ça va faire de toi une nouvelle créature. Et plus tu vas t'attacher à ça, plus tu vas marcher selon ce principe-là, plus tu vas grandir avec ce principe-là, plus tu auras la crainte du mal qui va siéger en toi. La crainte de faire, en fait, l'amour va grandir davantage. Parce que oui, la clé c'est l'amour, mais c'est la clé comment? Je ne peux plus me permettre de faire telle ou telle chose que je faisais avant sans avoir la crainte des représailles. Mais la crainte des représailles, quel est ce tribunal-là qui va me fouetter tout de suite? En ignorant que il y a des justiciers qui sont là dans le monde, dans les plans qui sont avec nous, ou encore en refutant cela, peu importe, je m'en fous, je vis ma vie comme cela, comme je le veux. Et beaucoup aujourd'hui, vous allez les regarder, vous qui avez compris, vous les regardez, vous vous dites que mon Dieu, ceux-là n'ont pas la crainte de Dieu. Non, mais vous avez l'impression que pour eux, Dieu n'existe pas. Quand je parle de Dieu, comprenons-nous, cette divinité-là suprême, cette énergie suprême qui régit le monde. Voilà. Mais ils sont là, ils vivent leur vie comme cela se doit. Ils n'ont même plus le souci de descendre, mais ils ne font que descendre encore plus bas. De jour en jour, ils descendent. Mais en fait, toi qui viens leur parler, ils vont même se moquer de toi. Ils vont même rire de toi. Ils vont dire que ma soeur, Dieu est mort. Ma soeur, Jésus est mort. Parce que pour eux, la notion de Jésus qu'on les a emmenés là a déjà pris une autre connexion, une connotation qui ne peut même pas leur emmener la crainte du mal. La crainte de perdre son âme. La crainte d'éteindre cette étincelle-là qui est en lui, qui est en chacun d'entre nous. Mais quand tu as compris qui tu es véritablement, d'où la notion de qui suis-je, quand tu as compris la notion de qui tu es véritablement, quand tu as compris que tu n'es simplement
ce corps que tu as n'est simplement qu'une enveloppe qui emprisonne véritablement le vrai toi. Et le vrai toi a la capacité de vivre en corrélation perpétuelle avec Dieu et avec tout son univers qu'il a créé, parce que même toi tu en fais partie. Oh, bonsoir Layo. Parce que même toi tu en fais partie. Tu vas commencer à chaque jour davantage chercher à apprendre plus, à apprendre à te connaître plus, à apprendre à te connecter plus. Tu vas regarder de là où tu es parti, le travail que tu as déjà fait sur toi, et tu ne voudras plus redescendre plus bas. De là où tu es quitté, qui était déjà peut-être pas beau pour toi, c'était pas à applaudir. Parce que oui, on vient toujours de quelque part. Chacun de nous, on a chuté. Donc, on se doit de faire ce chemin-là de la lumière. Mais quand tu as compris et que tu as pris conscience de tes erreurs au fur et à mesure que tu grandis, la lumière grandit avec toi. Il te doit de demeurer dans cette lumière-là. Et plus cette lumière-là va grandir, plus tu vas t'élever, plus ton plan de conscience va prendre le dessus. Et véritablement, l'affirmation du vrai toi va commencer à se faire ressentir et se faire voir. Ceux-là qui ont les yeux, tu vas commencer à les déranger. Ceux qui marchent dans la voie basse, ceux qui militent pour la voie ténébreuse, tu vas commencer à les déranger. Mais non, chacun de nous ici est choisi pour bien une raison. Notre venue sur la terre n'est pas fortuite. Notre venue ici n'est pas hasardeuse. Nous sommes là pour bien une mission. Et selon les âmes, chacune d'entre nous, pour l'expérimentation présente de son incarnation, pour l'incarnation de son âme sur la terre présentement, a une importance selon que cette âme-là est venue pour accomplir peut-être une mission bien plus grande. Et on ne va pas être plaisant pour ceux-là pour qui cette mission peut impacter plusieurs âmes avec pour monter à un autre plan de l'esprit. Donc, si par mois 10, 15, 20, 30, 100, 1000 âmes peuvent être sauvées, quand on parle de sauver, s'il vous plaît, voyons bien la notion. Ce n'est pas la notion qu'on nous a dit, voilà, sauver les âmes et tout. Non, c'est-à-dire que faire vivre réellement la véritable unité, la véritable lumière qui est en moi pour repartir à l'unité au Père, pour apprendre à la faire grandir. Donc, si par mois, beaucoup d'âmes prennent conscience, j'impacte pas mal de personnes, par ma façon d'être, par ma façon de vivre, par ma façon d'interpeller, par la mission que j'ai et que j'ai commencé, je peux déranger ceux-là qui ne voudraient pas que plusieurs suivent et emboîtent ce pas-là. Parce qu'eux, ils ont déjà flanché. Eux, ils sont au service d'autre chose que la divinité. Donc, de n'importe quelle des façons, je vais déranger ces personnes-là, et de n'importe quelle des façons, ces personnes-là, que je le veux ou non, vont m'empêcher de demeurer dans cet élan d'évolution-là. Ils vont par tous les moyens faire en sorte que, soit par les persécutions, je tombe, soit par les persécutions, je me décourage, soit par les persécutions, je me détourne de la lumière, soit par les persécutions, les autres qui me voyaient ou par qui j'étais, cette image-là d'encouragement, yaou. Ils vont commencer à se dire que, ah, mais finalement, elle-même regarde, ou bien regardez elle-même. Mais ne suivez pas. Si vous vous sentez, accrochez-vous davantage. Ne perdez pas la foi, la confiance en vous. Ce que vous avez commencé et que vous avez décidé de continuer, la mission que vous avez commencée, la personne que vous avez apprise à façonner, au stade de cette personne que vous avez déjà appris à façonner, au stade où vous êtes déjà arrivé là, que vous vous sentez persécuté, accrochez-vous. Ne vous dites pas que c'est parce qu'il y a des persécutions que vous êtes sur le mauvais chemin. Non. Ils vont tout faire pour vous décourager. Ces forces-là, ténébreuses qui peuvent travailler à travers un frère à vous, une amie, un collègue de bureau, un voisin, peu importe. Ils vont passer par tous les moyens possibles.
Mais vous, vous savez où vous allez. Vous savez déjà ce que vous êtes. Vous connaissez déjà la place par laquelle vous vous êtes dissocié de tout ce qui était appelé enfant de Dieu. Mais vous avez déjà commencé à marcher sur un autre sentier plus haut. Dieu a commencé à vous utiliser spécialement. Parce que oui, selon que nous avons un stade, chacun de nous n'est pas utilisé par Dieu de la même façon. Une âme qui est grande comme ça ne va pas être utilisée par Dieu comme une âme qui est encore toute jeune, qui n'a pas encore mûri, qui n'a pas encore gravé de hauts échelons. Donc, certaines âmes, Dieu les utilise puissamment. Dieu les utilise puissamment. Donc, quand il t'utilise ainsi, tu dois déjà être préparé, tu dois déjà être prêt, tu dois te dire que ça ne va pas être chose facile. Tu dois te dire qu'à un moment donné, il y aura un temps où je vais bousculer, il y aura un temps où je vais déranger, il y aura un temps où il y a des personnes qui vont sortir de nulle part, que je ne connais même pas, que peut-être je ne sais même pas, je n'ai jamais entendu parler, vont me faire la guerre. Et cette guerre-là est justifiée par bien des raisons, notamment celles que j'ai commencé à vous énumérer. Parce que vous allez déranger, parce que vous allez sauver par vous. Plusieurs autres âmes peuvent être sauvées par vous. Le rayon de lumière va encore grandir davantage. Plus de 3, 4, 5 commence à marcher selon les principes de Dieu. Apprend à développer véritablement le vrai, lui apprend à marcher selon vraiment la personne charnelle. Donc vous voyez que ça va déranger beaucoup. Et même quand vous allez arriver à des endroits, vous allez être parmi ceux-là qu'on ne va pas toujours apprécier. Quand vous arrivez, vous allez déranger. Mais vous n'allez pas déranger tout le monde. Vous allez déranger ceux qui n'aiment pas la lumière. Vous allez déranger ceux qui n'aiment pas, qui ne militent pas pour cet élan-là. Parce que le travail que vous aurez à faire, si réellement vous avez commencé ce travail-là sur vous, vous allez aussi susciter plusieurs autres personnes à le faire comme vous. Il n'est pas possible que vous ayez déjà commencé à faire cela et puis que vous n'essayez pas de susciter cela en d'autres personnes. Ce que vous avez vu qui est magnifique, ce que vous comprenez qui est magnifique, vous ne pouvez pas vouloir le vivre que vous-même. D'une façon ou d'une autre, Dieu va susciter en vous une mission qui va vous permettre, vous, d'apprendre par ce que vous avez déjà appris à développer, de le transmettre, de faire suivre aussi une vague de personnes que vous allez aussi emboîter avec vous. C'est un courant que vous allez suivre ensemble. Il y a d'autres personnes par une autre façon aussi, ils vont aussi le faire d'une autre façon. Mais chaque fois que cette lumière-là va grandir, elle ne pourra pas demeurer qu'en vous. Vous n'allez pas vouloir l'emprisonner en vous. Vous allez vouloir la faire profiter à une multitude. Et plus vous allez vouloir la faire profiter à une multitude d'une façon ou d'une autre, que par laquelle votre véritable Dieu intérieur va vous inspirer, cela va déranger ceux-là qui ne voudraient pas voir une étoile, une étincelle grandir. Parce qu'ils veulent demeurer tous dans la fosse. Ils veulent demeurer tous dans le bas astral. Ils veulent demeurer tous dans les méthodes noires. Ils veulent demeurer tous dans ce qu'ils ont commencé à faire. Et ils voudraient que tous périssent avec. L'objectif véritable ici, ce n'est pas de rechercher le matériel. L'objectif véritable ici, ce n'est pas de rechercher à construire, c'est pas de chercher à construire des grands édifices. Le grand édifice que vous avez à construire, c'est la belle personne qui est en vous, que vous devez faire grandir et ressortir. Plus cette personne en vous qui est là, qui n'a besoin simplement que d'exister, vous l'emmenez à exister, tout ce qui est avec elle va exister. C'est-à-dire que plus le vrai vous va commencer à ressortir, plus que ce vrai vous-là est d'une intelligence divine, est éclairé à tous les atouts, il va vous apporter tout ce qui l'englobe. C'est-à-dire que si c'est par une inspiration, si c'est par l'écriture, ce qui va sortir de vous sera
Et Loom est une école spirituelle qui valorise la tradition gabonaise. Merci beaucoup, la déesse Mienem. Donc voilà, continuez ainsi, ne vous arrêtez surtout pas. L'œuvre véritable que Dieu veut créer est une œuvre éternelle en vous. Le Dieu qui est en vous est un Dieu vivant et éternel. Le Dieu là n'est pas un Dieu des livres. Le Dieu là est une énergie qui vous incarne vous. Autant vous l'êtes, autant votre frère l'est, autant votre soeur l'est, autant nous tous nous le sommes. Sauf que pour beaucoup, ils ont déjà tué véritablement cette lumière qui était en eux parce qu'ils ont décidé et ils ont choisi de marcher dans la voie basse. Et ceux-là qui ont encore la capacité de pouvoir faire naître, grandir cette lumière-là et qui l'ont compris justement, qui ont commencé à prendre conscience, travaillent au quotidien, méditent au quotidien, essaient d'en parler au quotidien, par des actes, par leur façon d'être, interpellent beaucoup, impactent beaucoup. Tout à fait. Parce que nous sommes cette étincelle-là qui s'est détachée du noyau. Et nous ne pouvons pas repartir à cette unité-là tant que nous ne sommes pas purs véritablement. Tant que nous ne sommes pas totalement purs et éclairés, illuminés totalement sans tache, sans défaut. De le dire comme ça, beaucoup diraient que je raconte quoi? Oui, ce n'est pas facile. Mais puisque c'est déjà un combat très difficile, il nous doit de commencer à le faire. Il nous doit de nous attacher aux principes. Il nous doit de regarder à ce qui est bon. Il nous doit de regarder à ce qui est véritablement essentiel. Il nous doit de nous détacher à ce qui est charnel. Il nous doit de nous détacher à ce qui pourrait nous emmener à tomber très bas. À regarder tout ce qui est matériel, à regarder tout ce qui pourrait nous donner l'envie, à regarder tout ce qui serait monétaire, à regarder tout ce qui serait... C'est souvent ce genre de choses-là qui nous emmène à faire et à choisir de tomber dans certaines choses qui ne nous glorifient pas. Merci beaucoup, Teta Manima, pour le cadeau. Donc vraiment, continuons de faire ce travail-là au quotidien. J'ai commencé à me détacher, j'ai commencé à être différent de ma façon de vivre d'hier. Quand je dis ma façon de vivre, ce n'est pas peut-être le fait que je ne parte plus en boîte de nuit qui va faire en sorte que je puisse me dire que c'est de ça qu'il s'agit. Non. Véritablement, le vrai travail est dans mon cœur. Je dois balayer mon cœur. Je dois apprendre à vraiment purifier totalement mon être. Je dois apprendre à faire les choses avec la crainte du regard de est-ce que ce que je suis en train de faire pourrait véritablement plaire à Dieu? Est-ce que c'est ce que réellement les principes de la création, de la divinité qui nous régit pourraient souhaiter pour moi réellement? Est-ce que ce que je fais là ne pourrait pas être contre nature de ce que véritablement il me doit d'agir en tant que étincelle, en tant que lumière? Donc, plus nous nous perfectionnons, plus nous nous éloignons du mal, plus nous nous rapprochons de cette véritable identité qui est en nous. Et plus nous le faisons, même qu'ils vont vouloir nous tirer vers le bas, il sera difficile pour eux de nous atteindre parce que nous montons au fur et à mesure. Et certaines persécutions que nous crions tous les jours, persécution, persécution, nous-mêmes, nous allons laver le plan de notre conscience et nous allons même comprendre qu'en vérité, c'est nous qui leur donnons la place pour nous atteindre. Parce qu'ils n'auront même plus la capacité d'arriver à nous, parce que nous allons graviter très haut. Les fléchettes qui vont nous lancer, il y aura la distance entre eux et nous, ce sera difficile pour eux de nous atteindre. Donc véritablement, on se fait mal tous les jours par nous-mêmes d'abord. On se doit d'avoir un gros travail au quotidien sur nous pour que ces personnes-là, qui soi-disant ne voudraient pas que nous arrivions, pour que ces personnes-là qui au quotidien nous empêchent de se disent que là, vraiment, cet enfant-là, je ne peux plus. La main, comme on dit souvent, la main de Dieu est désormais sur elle. La personne qui désormais fera ton palabre, ce n'est même plus toi-même. Parce que les forces qui vont désormais graviter autour de toi, ce sera des forces ce n'est pas n'importe quelle entité négative pourra t'approcher.
Vraiment. Faites cette expérience-là. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je ne le vis toujours pas. Mais ce que j'étais hier et ceux qui me persécutaient hier et que je croyais que c'était mes persécuteurs, c'était moi-même en fait qui n'avais pas compris. Pour certaines choses déjà. Donc, vraiment, oui. C'est pas tellement une question d'abord de s'aimer soi-même. Oui, on doit s'aimer, on doit aimer le prochain, mais s'aimer soi-même, c'est beaucoup d'autres choses qui englobent cet amour-là. C'est plutôt prôner véritablement le vrai amour. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ici, j'ai l'amour pour mon frère, j'ai l'amour pour ma soeur. Mais regardons-nous si aujourd'hui, on s'assoit chacun individuellement et que l'on regarde comment on dit aimer notre frère. Est-ce que c'est comme ça? Si on se pose la question, toi frère, toi soeur qui est derrière cet écran-là, quand tu dis que tu aimes ton frère, quand tu dis que tu aimes ta soeur, de quelle manière aimes-tu ta soeur? Qu'est-ce que tu fais derrière le dos de ta soeur? Est-ce que c'est ce que véritablement Dieu te recommanderait de faire? Si tu trouves encore des réponses négatives, ça veut dire que tu as encore du travail à faire sur toi-même. Tu as encore du travail à faire sur toi-même. Donc voilà un peu. Donc voilà. Vraiment, apprenons. Ce n'est pas facile, mais ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. J'aime ma vie, je dois aimer la vie de l'autre. J'aime ma soeur, je dois aimer ma soeur comme je m'aime moi. J'aime mon frère, j'aime les enfants de ma soeur. Est-ce que j'aime les enfants de ma soeur autant que j'aime mes enfants? Oui, on va dire que on ne peut pas aimer les enfants de sa soeur plus que j'aime mes enfants. Ça veut dire qu'il y a encore une forme d'égoïsme qui est là. Ça veut dire qu'on a encore à travailler sur nous. C'est plus grand que ce que l'on dit. C'est plus grand que des mots. Ce que véritablement la divinité nous recommande. C'est plus grand que des mots. Et tant que nous n'approchons pas cette élévation-là, tant que nous ne voulons pas effleurer cette élévation-là, le travail, il est encore grand. Donc, toi qui as commencé, tu vas gêner. Toi qui as commencé, aussi petit soit le travail que tu as déjà pu faire de nettoyage de ta personne. S'il vous plaît, le vrai travail, ce n'est pas en l'autre. Nous sommes toujours, parce que je ne m'exclus pas, nous tous, nous sommes à l'école de la vie. Nous sommes toujours en train de critiquer ce que l'autre fait. Nous sommes toujours en train de vouloir, mais est-ce que en critiquant ce que je regarde dans la vie de l'autre là, moi-même je ne vois pas que j'ai d'abord à regarder d'abord à ma propre vie. Moi-même, je ne vois même pas que j'ai encore tellement de défauts que parler de l'autre, de ses défauts, c'est une perte de temps. Entre-temps, je ferais mieux de balayer ma vie. Qu'est-ce que je ferais en longueur de journée à être là, à parler, critiquer, calomnier non. Pendant que moi-même, je sais que ma vie, j'ai du gros travail encore à faire. J'ai un gros travail à faire. Parce que oui, je dois apprendre à sortir la magnifique et la merveilleuse étincelle et la faire grandir que Dieu a déposée en moi, qui fait véritablement ma vraie personne. Cette étincelle-là n'attend que moi pour prendre en main sa place, pour me prendre en main. Véritablement, ce n'est pas moi qui dois exister. Véritablement, je ne dois pas exister. Véritablement, je dois disparaître. Je dois laisser place à cette lumière-là. Je dois laisser place à ce qu'elle est et à tout ce qui va avec elle. Mes plaisirs, ma façon de voir, ma façon d'aimer les choses, ma façon de... Ce n'est pas ce que peut-être en vérité, mon moi véritable souhaiterait. Et tant que je n'ai pas encore compris ça, je vais même parfois me battre à penser que mon grand-père est en train de me manger. Il me mange parce que je suis en train de permettre qu'il me mange parce que je suis sur un sentier qui ne fait pas ce que je serais. Je suis sur une voie qui n'est pas la mienne. Je suis sur un destin qui n'est pas le mien. Je suis en train de regarder à quelque chose que je ne devrais pas. Je suis en train de vouloir bâtir quelque chose qui ne me glorifierait pas. Je suis en train de vouloir désirer des choses qui sont contre nature à ce que véritablement en ma création je dois avoir. Donc parfois on est loin de ce que nous devons être. Nous sommes même dans un chemin opposé
au chemin sur lequel nous devons marcher. Et les choses semblent parfois compliquées. Et Dieu permet ça pour nous faire comprendre simplement que la voie n'est pas là-bas. Et par cela, s'il peut permettre à un ennemi, en griffe, parce que c'est encore toute une notion, à un ennemi de nous le faire comprendre, mais il laisse la porte à cette personne-là pour que nous nous battions et que finalement nous nous arrêtions et nous comprenons que le problème finalement est en nous. Le problème n'est qu'en nous. Donc vraiment travaillons, vraiment comprenons et attachons-nous à ce qui est essentiel. Nous allons remarquer que plus nous allons travailler sur nous, plus nous allons apprendre à tuer tout ce qui ne nous glorifie pas, tout le mal que nous avons en nous, nous allons apprendre que véritablement les sorciers, véritablement les ennemis soi-disant, véritablement les blocages, véritablement et tout le reste était là parce que il y avait encore des zones d'ombre qui méritaient que la lumière se projette et éclaire. Donc, je vous laisse ainsi par cette thématique-là méditer. Et pour ceux-là qui n'ont peut-être pas compris, parce que je vous ai dit que je ne serais pas longue, il me devait quand même de venir un peu interpeller sur cette notion-là de pourquoi les élus semblent-ils être persécutés. De comprendre pourquoi, j'ose espérer que vous avez compris, mais la persécution vient de ce fait-là simplement. Mais de dire qu'on me mange, mais de dire que je n'évolue pas parce que, de dire que c'est bien loin de là. Donc vraiment, les maladies, parfois certaines maladies que nous avons qui semblent être incurables et par soi-disant un coup de magie comme ça passe, c'est parce que il y avait un blocage qui était là, qui méritait simplement d'avoir une grande lumière pour l'éclairer et puis l'évincer. Donc vraiment, le travail véritable est sur nous. Le travail véritable est sur le comportement de chacun. Le travail véritable est sur la construction de cette personne que tu es, qui te doit de chaque jour faire grandir. Vous ne devez plus vivre simplement pour des choses qui ne vous grandissent pas. Vous ne devez plus vivre simplement pour l'envie de voir l'autre, parce que l'autre a, et puis voilà. Vous allez même faire naître la jalousie, l'envie, la calomnie et tout ça là, parce que justement vous allez vous sentir aigri, parce que vous voulez désirer des choses qui ne sont pas pour vous. Chacun de nous ici a son histoire. Chacun de nous ici est grand. Je vous assure, il n'y a aucune personne sur la terre qui n'est pas une grande énergie. Aussi petite soit l'âme, jeune est ton âme, cette âme-là a besoin de grandir. Elle est venue ici pour une mission bien précise. À toi de te connecter avec toi-même et d'apprendre à marcher et la faire grandir. Ce n'est pas un travail que quelqu'un d'autre viendrait faire à ta place. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous perdre. Ce n'est pas quelqu'un qui le ferait, même pas moi, ni un prêtre, ni un pasteur, ni un ganga. C'est vous mentir. La personne véritable qui a ce travail-là, c'est toi-même. Si tu as choisi de l'accepter, commence à l'accepter et commence à te dire que j'ai pris conscience et je commence à me mettre sur la voie et je marche. Tu vas voir jusqu'où tu vas aller, tu vas voir les changements qui vont s'opérer, tu vas voir les soi-disant blocages qui ne pouvaient pas partir, qui ne pouvaient plus, et puis tu seras même la lumière dans ta famille. Même là, ceux-là qui étaient dans les familles où on dit jamais là-bas quelqu'un a réussi. Le fait seulement de comprendre qu'il n'est pas possible, merci pour les cadeaux, merci beaucoup. Il n'est pas possible pour quelqu'un qui a accepté, qui a pris conscience, qui grandit dans sa conscience et va rester là, demeurer stagnant. C'est pas possible, je vous le dis, je vous mets à défi, ce n'est pas possible. Bolo Samba, l'univers, merci, mais bientôt on va partir là. Désolée, hein, je disais là que ce live-là, je devais le faire depuis, mais je vous assure que je n'ai plus le temps nécessaire à m'apporter comme je l'avais souvent pour vous faire des lives et tout ça. Encore que même quand on a ces lives-là, vous ne prenez pas le temps d'aller les écouter. Je parle, vous êtes là bien nombreux, mais quand on est là, vous ne tapotez pas le live, vous ne partagez pas. Pour d'autres, ils sont seulement à l'écoute, et pour ceux qui sont à l'écoute, ils ne mettent pas en pratique, ainsi de suite. Donc vraiment, si vous voulez, je vous ai dit que ici, hein, vous n'allez pas voir une Elumi
Aïe, aïe, Yann Boussougou, merci beaucoup. Donc vraiment, vous n'allez pas me voir, vous n'allez pas venir ici me voir, vous dire que prenez la feuille là, vous mettez dans le seau, vous frottez, vous lavez. Non. Je vais toujours vous dire que il n'y a pas une grosse magie que la magie que toi-même tu mets en pratique. Il n'y a pas une grosse magie que la magie que toi-même tu commences à créer avec ton vrai toi. La vraie magie, elle est en toi. Prends ça, c'est comme un briquet, tchac. Mais le briquet là, la lumière même peut s'estomper. Sauf que quand tu arrives à allumer ça, rajoute les brindilles, rajoute. Ne permets pas le charbon, la braise que tu as là, il ne faudrait pas qu'elle s'éteigne. Chaque jour, trouve un moyen de rajouter un bois pour que tu aies toujours une braise qui, voilà, pour que l'étincelle là continue. Voilà. C'est un animal. Vraiment. Donc, c'est ça là la vraie magie. C'est ça là la vraie magie. Et quand tu as découvert cette magie là, je vous assure que ceux qui ont compris comme moi que c'est là où se cache véritablement Dieu, vous allez rire de ceux-là qui racontent n'importe quoi ici là. Vous allez rire de ceux-là qui se perdent encore à écouter n'importe quoi. Vous avez tellement de choses à découvrir en vous. Votre propre vie est un champ à défricher au quotidien. Vous avez tellement, c'est tellement riche, vous avez tellement d'atouts, nous avons tellement d'atouts, nous avons tellement à donner, nous avons tellement de potentiel que se perdre comme nous sommes en train de faire, notre Dieu là se demande qu'est-ce que nous voulons. Même quand nous nous agenouillons en longueur de journée là, pour crier, même jusqu'à s'attraper l'attention. Mais frère, il y a l'attention maintenant qui existe. Il y a l'attention. Dans le silence, le vrai silence là, à l'intérieur de toi, connecte-toi à toi-même. Connecte-toi à toi-même. Apprends à t'écouter. Apprends à respecter. Apprends à suivre les préceptes. Apprends à marcher selon les enseignements reçus que ton guide te donne et tout le reste. Donc voilà. Merci encore pour tous ceux qui ont été là. J'ose espérer que ce live-là vous a plu et qui vous a apporté une petite lumière. Pour ceux-là qui n'ont pas compris, inbox, vous pouvez venir. Je n'ai pas mon bouillon de crabe, je n'ai pas encore vu. Oh, c'est un animal. Le bouillon de crabe, là, il y a quelque chose. Donc, toi aussi, tu es déjà à ça. Donc, en tout cas, j'ose espérer que vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, inbox, vous venez, je vais vous expliquer. Je vais essayer de laisser le live là dans les 2-3 jours. Prenez le temps de le réécouter. Vous allez comprendre. On peut écouter une fois, mais on peut écouter 2 fois. En 2-3 fois, ça va rentrer. Mais ne vous perdez pas. Ok, il n'y a pas de problème soleil. Je le laisse toujours. Ne vous perdez pas, je vous assure. Merci beaucoup, Teta Manima. Merci beaucoup, Yann Boussougou. Merci à tous ceux qui étaient là. Je vous exhorte. Lorsque je viendrai toujours avec des enseignements qui sont palpables. Parce que vous avez la capacité de véritablement expérimenter ce que je vous dis. Ce n'est pas quelque chose, je vous assure. Le but que je vous enseigne, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la magie de... Je claque du doigt et c'est là. C'est un travail volontaire, mais ce travail-là paye. Ça va payer. Et si vraiment vous avez commencé, et ceux qui pratiquent et qui ont commencé ça aussi depuis, et qui comprennent et qui écoutent véritablement, ils savent que ce que je suis en train de dire, c'est totalement vrai. Il n'y a pas une magie. La magie, là, on l'a déjà. La magie, là, naît avec nous. Sauf que nous voulons garder tous ces atouts-là comme ça. Et puis, nous attendons que c'est quelqu'un qui va venir nous mentir, opérer quel miracle. Vous allez attendre les miracles. Là, voilà pourquoi vous escroquez et puis vous vous plaignez. Vous méritez que ça parce que vous aimez la paresse. Tout est en nous. Nous, on veut les feuilles. Et Teta Manima, non. La véritable feuille, la chercher ça dans... Tout est avec nous. Je vous assure que c'est formidable. Travaillez. Ce que tu es toi, c'est pas ce que je suis moi. Mais sauf que ce que je suis moi découle de toute la divinité qui t'a fait toi et qui m'a fait moi. Donc, ce qu'elle a fait de moi, elle ne m'a pas donné tout le potentiel que toi tu as. Et tout le potentiel que moi j'ai, elle ne te l'a pas donné. On se complète. Mais ne te dis pas que tu es petit parce que tu es tel ou tel. Non.
Tous nous avons ce que nous devons avoir pour véritablement nous accomplir ici-bas. Voilà Yann Boussougou, oh, formidable, je sens que le message est passé. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas compris là, connectez-vous véritablement vous et demandez véritablement à votre vrai vous, le vrai toi, ce qu'il en est de ce message-là. Il va vous le transmettre. Sinon, venez encore, je vais encore vous chuchoter ça là, peut-être avec d'autres mots, jusqu'à ce que cette vérité-là va rentrer en vous. Et le sorcier, soi-disant, qui t'empêche d'avancer, tu vas voir comment tu vas l'écraser d'un pied et puis tu vas te lever. Tu vas voir comment la lumière là va dire, oh, va là-bas, et puis tu vas monter. Tu vas voir comment celui-là qui croyait qu'il te gardait captif, les nœuds vont tomber seuls et tu vas commencer à grandir véritablement parce que personne n'est prisonnier de qui que ce soit ici. Nous sommes des énergies, nous sommes des lumières, nous nous déployons dans l'espace et dans le temps. Tu ne peux pas être captif. Si tu es captif, c'est parce que tu es encore dans la caverne, il te manque encore de la lumière. Donc, c'est avec ce message que je vais vous laisser. Sur ce, gardez la lumière allumée. Restez toujours connectés. Eloumi n'est pas mort. Eloumi vit toujours. Eloumi vivra toujours. C'est pas parce que vous me voyez absente que ça veut dire que je ne suis pas là. Si vous avez besoin de discuter quand je peux le week-end, si je ne suis pas en live avec vous, inbox, venez. Si vous avez des questions, vous me laissez vos questions. Je prends toujours le temps de répondre. Je prends toujours le temps. Même si que ça peut prendre une semaine, 2 semaines et ainsi de suite. Reviens-nous en fin de semaine. On espère, avec la grâce de Dieu, que je serai là. Donc, sur ce, portez-vous bien et on continue comme ça là, notre chemin. À très bientôt. Je vais laisser ce live-là, peut-être pas aujourd'hui. Au plus, dans 2 jours, je vais le laisser sur notre page YouTube. Donc, connectez-vous aussi, abonnez-vous à la page YouTube. Parce qu'après les lives TikTok d'Eloumi ici, tous ces lives-là, la plupart des lives, je les laisse là-bas, sauf ceux que je n'ai pas pu télécharger. Allez, à très bientôt.